Coucou les amis des rêveries célestes et coucou surtout au signe d'air. Alors on va démarrer par les balances. Alors les balances, c'est parti pour savoir ce qui va se passer au mois de septembre pour vous. Il y a déjà une carte qui est sortie, deux cartes. Mois de septembre. Je sais pas pourquoi je mets un E à septembre, ce n'est pas septembre, c'est septembre. Donc nous avons en 1. Alors nous avons donc le chemin, la direction, nous avons la réussite, le bonheur, le triomphe, l'abondance. C'est une carte ici qui illumine tout un jeu, qui atténue ce qui pourrait être un peu plus ennuyeux. Et ici, nous avons des papiers, des démarches administratives et peut-être même des examens à passer. Alors, pour les balances, pour le mois de septembre, on dirait qu'il y a un chemin qu'on va prendre. Il y a une décision de direction. Il y a une direction à prendre, sûrement une nouvelle direction à prendre, qui va sûrement être synonyme d'abondance, de réussite, qui va illuminer, qui va faire briller votre vie à partir de septembre. En tout cas, c'est le but recherché dans cette réflexion et peut-être cette décision de prendre un chemin. Alors, ce qui est difficile pour les balances, c'est de choisir. Vraiment, pour les balances, le choix, quand il faut prendre une décision entre telle chose ou telle autre, ou entre 1000 choses, c'est vraiment une torture. Mais par contre, quand la décision est prise, il n'y a pas d'échappatoire. C'est pris en conscience, en responsabilité, et on ne bifurque pas au dernier moment. Alors ça implique des démarches, ça implique des explications écrites, ça implique une administration, ça implique un engagement peut-être ou désengagement. En tout cas, il y a une prise de décision ici qui peut être quand même assez engageante pour votre avenir, pour votre bien-être. Je pense que vous allez opter pour votre bien-être, pour votre... j'entends même le mot secours. Alors, c'est quand même un mot assez fort. J'ai une expression là, mais qui ne vient pas en tête là tout de suite. C'est un petit peu, sauf qui peut, je prends cette décision là parce que c'est devenu vital en fait. C'est devenu essentiel. C'est je crois même qu'il y aura comme une accélération des choses dans les choses à mettre en place. Oui, donc j'ai laissé passer des personnes qui étaient en train de traverser la plage. Donc je disais, oui, donc le choix, il n'est pas facile à prendre. Si vous avez des doutes sur un choix à prendre, dites-vous bien que l'important c'est qu'il corresponde à
un processus pour se sentir bien dans son, dans son corps, dans son cœur, dans sa tête. Ce qui est important, ce qui va compter pour vous, ce qui va peser dans la balance, sans faire de mauvais jeu de mots, ça sera de dire qu'est-ce qui compte pour moi, d'être bien ou d'avoir, ou peut-être de prendre une voie qui n'est pas forcément le chemin le plus, on va dire, de prendre un chemin moins raisonnable que prévu. Là, j'ai quand même tendance à dire que du moment que vous allez prendre une décision, ça va s'accélérer et il y a comme une abondance de choses qui vont se présenter à vous, qui vont dire bon bah voilà, ça y est, tu as pris ta décision, donc on va procéder comme ça. Et vous allez aller peut-être même d'étonnement en étonnement dans l'installation. Peut-être que vous pensiez que ça allait être, qu'on allait vous empêcher, qu'on allait vous dire que c'est pas bien, qu'on allait vous décourager. Peut-être que d'ailleurs ça a été le cas pendant longtemps. Et là en fait on va tout mettre, on dirait que les choses, les démarches, les gens que vous allez rencontrer, les processus qui vont d'ailleurs s'enclencher assez facilement, moi j'ai envie de dire, vont vous faire rendre compte que en fait vous prenez la bonne décision et que ça va vous amener étonnamment, alors soit un bien-être, c'est-à-dire un soulagement peut-être même un bien-être en tout cas, quelque chose qui va vous faire du bien à l'intérieur de vous. Vraiment, même dans on va peut-être même conforter votre confiance en vous parce que cette carte-là peut être assimilée aussi au chakra du plexus solaire. Donc au niveau de la confiance en vous, il y aura comme un enclenchement de mieux, de meilleur, de mieux-être et que en plus, moi je pense que si vous allez passer des examens ou s'il y a des choses, des tests à faire, vous allez les faire aisément, de façon aisée. Je ne vais pas dire facile, parce que bon, un examen c'est jamais facile mais ça ne sera pas compliqué à aller au centre d'examen, ça ne sera pas compliqué, le sujet vous le maîtriserez quand même bien, ça sera fluide. Si vous avez des personnes qui vous interrogent, ça ne sera pas des questions pièges, ça sera des questions où ça coulera de source. Et vous allez vous dire, en fait, j'ai choisi le bon chemin parce que j'ai les réponses aux questions, j'ai les réponses à mes propres interrogations et j'ai les réponses à tout ce qu'on me demande de mettre en place. Voilà, donc je pense que c'est quand même un mois de septembre assez fructueux pour les balances. Par contre, il y a des démarches à faire, il y a des choses à faire, alors par A, B, C, D, vous ne pourrez pas brûler des étapes, mais ça se met en route, ça se met en branle, voilà, il y a comme une réactivation de ce qui doit être fait, de ce qui va être fait, de ce qui est bon pour vous, qu'il soit réalisé. Au niveau amoureux, est-ce qu'il y a un message au niveau amoureux? Alors, il y a des personnes qui sont ici peut-être, alors je ne parle pas pour tout le monde, on est en message général. Il y a des personnes qui sont en triangulaire ou qui hésitent entre deux personnes ou qui se retrouvent en triangulaire, quoi. Il y a une décision qui va être prise. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais en tout cas, il y a plus ce statu quo où vous ne savez plus... voilà, il y a encore cet aspect de soulagement où soit on renonce, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'esprit de renoncement. Il y a peut-être plutôt quelque chose qu'on hésitait à prendre
mais qu'on savait pertinemment que ça allait arriver au bout d'un moment. Et là, ça va arriver. Donc dans cet aspect-là, vous allez retrouver votre confiance en vous, vous allez retrouver une richesse intérieure, de vous dire je suis capable de me détacher de cette personne, je suis capable d'assumer cette situation aussi. La personne qui est en face va vouloir vous apporter le soleil, la brillance, la chaleur, l'affection, l'abondance, le bien-être, le confort, tout ça. Et va même vouloir peut-être vous le prouver au mois de septembre. C'est une personne qui se lance. Ça, c'est un autre aspect. Il peut y avoir une personne qui se lance pour vous ou que vous vous lanciez pour une personne. Il se peut qu'il y ait des coups de foudre. Mais dans une situation, si vous êtes célibataire, où la personne n'est pas libre. Elle n'est pas encore tout à fait libre. Mais c'est un coup de foudre. Et aussi bien des deux côtés, c'est mutuel. Il y a vraiment un aspect de reconnaissance d'âme sœur. Et du coup, cette personne qui est en face, ou vous-même, vous allez enclencher des démarches pour vous détacher de l'autre personne, ou pour que cette personne se détache d'une ex ou d'un ex qui est encore dans les parages. En tout cas, il y a des démarches encore à faire. Au niveau professionnel, ça peut être aussi une décision qu'on prend qui va être enrichissante, qui va vous amener de l'abondance. Peut-être que ça sera un poste un peu plus administratif, un peu plus derrière, derrière un bureau, un peu plus qui va impliquer des gros dossiers à gérer, qui va être un peu plus théorique que ce que vous faisiez avant, mais beaucoup plus enrichissant. Et avec une prime à la clé, ça c'est possible. Ça va peut-être vous amener à devoir prendre une décision de changement de lieu d'habitation, en tout cas un changement de lieu de travail. Et il y aura peut-être des démarches à faire avant de prendre ce poste. Des démarches ou des examens ou des formations courtes. Ou peut-être une validation de certificat. Un certificat à obtenir. Alors, on a vu un petit peu tous les aspects. On va sortir une carte de cet oracle ici. Alors, je crois que ma caméra a un petit peu bougé. Ah oui, elle a fort bougé même. Alors, j'espère que vous avez vu les cartes quand même. Alors, on va essayer de... Voilà. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça soit quand même un peu droit. Et de zoomer, de faire la mise au point. Allez, c'est parti pour vous les balances. Un message conseil des cristaux pour ce mois de septembre. Le voici, le voilà. Alors, c'est l'hyperstène. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer dans l'intégrité. Donc votre maître mot pour le mois de septembre, c'est l'intégrité, d'être intègre. Intègre dans ce que vous allez enclencher dans vos démarches. Effectivement, j'avais vu quand même des choses qui étaient engageantes, qui étaient responsabilisantes, mais aussi qui vous amenaient à être dans la joie, dans le bien-être corporel et émotionnel, dans les ressentis dans le corps. C'est un sentiment unique que
Donc ce cristal vous invite à développer dans votre intégrité pour le mois de septembre. Voilà, et donc c'était l'hyperstène. Moi je découvre des cristaux avec ce petit oracle. J'espère que vous voyez bien la carte. Et c'est sur cette carte que je vous quitte, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un thème différent. Merci de liker, de partager, de laisser votre petit message, de commenter ici, de dire peut-être si ça résonne en vous, et peut-être même de me donner des inspirations pour des prochains sujets, pour développer ce qui vous préoccupe en ce moment. Merci aussi énormément aux abonnés ou à ceux qui comptent le devenir. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et je vais passer au... Alors, le signe d'air qui suit. Le signe d'air qui suit. Au secours. Mais oui, c'est le Verseau, bien sûr. Allez, c'est parti. Mais bien sûr. Alors, je vérifie que la caméra n'a pas trop bougé. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Alors, il y a des cartes qui se retournent et moi je veux des cartes non retournées, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. Merci pour le mois de septembre des Verseaux. 3 cartes non retournées. Alors, on en a là une première qui vient de tomber. Désolée si la caméra bouge un peu et si le micro subit un peu le vent. On est dehors et je n'ai pas de matériel méga professionnel. Je voulais surtout pour les signes, pour tous les signes en fait, parce qu'on est tous affiliés à des éléments, aux éléments de la nature. Et il y a des oiseaux, il y a des groupes d'oiseaux là comme par hasard. Il y a des personnes qui font du sport de voile au fond et qui symbolise bien votre élément de l'air. Allez, pour les Verseaux, allez, une deuxième carte qui vient de tomber et une dernière s'il vous plaît pour le mois de septembre des Verseaux. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. Alors, on a d'abord le psychique, la pensée, le mental. Alors, le mental pour les Verseaux, c'est quelque chose que vous connaissez bien, votre mental. L'ego qui parle beaucoup, qui bavasse, qui papote, qui donne son avis tous les 5 minutes. On a l'élévation, la réussite et la stabilité pour les Verseaux. Et on a l'épée. Alors peut-être que les Verseaux, il y a une histoire forcément de monter, de s'élever, de progresser, une envie de progresser. Et on réfléchit, on laisse parler l'ego peut-être un peu trop. Il y a comme une blessure dans votre élévation personnelle, dans votre progression personnelle.
Je vais prendre une 4e carte à cause de l'épée. Alors, s'il vous plaît, pour illustrer l'épée, une dernière carte, s'il vous plaît, pour illustrer l'épée. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux septembre. C'est quoi cette épée, s'il vous plaît, pour les Verseaux septembre? Vous pensez à vous élever. Vous avez envie de vous élever, d'évoluer, d'avancer, de progresser. Pour cela, vous réfléchissez énormément. Vous laissez, j'ai l'impression que vous vous laissez envahir par votre mental. Voilà, toutes vos pensées sont envahies par ça. Et il y a comme une blessure. Il y a comme une blessure qui apparaît, soit qui grandit en fait, qui prend toute la place. Mais c'est votre ego qui... C'est le mental, c'est votre ego qui vous fait penser ça, hein, qui vous fait mal, qui vous fait ressentir cette douleur de la blessure. Vous avez été égratigné, vous avez été blessé, vous allez l'être. Alors, c'est quoi cette épée? Alors, ça c'est rigolo, parce que c'est le cadeau qu'on reçoit. Ok. Donc, il y a une blessure qui est un cadeau. Cadeau qu'on reçoit. C'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est cette épée? C'est un cadeau. La blessure est un cadeau. Dans votre évolution, dans votre avancement dans la vie, dans votre progression, là j'entends même qu'il y a une progression d'âme, qu'en fait on vous fait mal, on tranche dans le vif, on est en train de vous remuer, d'appuyer là où ça fait mal, mais c'est pour que vous avanciez au niveau de votre âme, c'est pour que vous avanciez au niveau de votre chemin de vie. Et on me dit, n'écoute pas trop ton ego, s'il te plaît, ami Verseau, n'écoute pas ton ego. Laisse parler, ne te laisse pas envahir par ton psychique. Dis-toi bien que cette blessure, c'est un cadeau de l'univers. Tu as été blessé, mais c'est pour ton bien. Tu as été blessé, c'est un peu comme quelque chose qu'on opère, quelque chose qu'on enlève, quelque chose... on est obligé d'y aller au bistouri. Il n'y a pas le choix, mais c'est pour avancer, c'est pour t'empêcher de trop laisser de la place à ton mental, ou peut-être que ton mental a trop agi là ces derniers temps, et que au bout d'un moment c'est douloureux. Voilà, ça c'est trop. Ouais, il y a vraiment le mot trop qui revient tout le temps, quoi. C'est too much, quoi. C'est too much. On n'en peut plus. Et d'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient. La plupart, enfin, j'allais dire la plupart du temps, c'est pas ça, mais dans une grande majorité, peut-être que vous avez identifié, vous avez cru identifier d'où ça venait. Mais en réalité, c'est pas ça. Vous vous trompez, c'est encore l'ego qui vous trompe. Et si vous laissez la place, c'est un peu comme s'il fallait accueillir cette douleur, y aller jusqu'au bout, quoi. Vous voyez, je sais pas, j'ai comme l'image d'une personne qui vient de se faire opérer. Jusque-là, peut-être que vous avez imaginé l'opération, vous avez mentalisé l'opération pour vous donner du courage, pour structurer un peu comment ça allait se passer, pour anticiper la douleur, pour anticiper comment ça allait se passer, pour anticiper peut-être même les difficultés, enfin les conséquences annexes
à cette opération. Donc vous avez envisagé tous les cas de figure. Et ça peut concerner, donc au niveau de l'image que je prends de l'opération, ça peut être une opération amoureuse, ça peut être une opération de projet, ça peut être une opération dans votre travail. Ça peut toucher tous les thèmes de la vie. Ça peut être aussi quelque chose d'assez profond, c'est-à-dire quelque chose qui remue tout ce que vous êtes, votre personnalité, vos connaissances, vos valeurs. On vous a peut-être vraiment égratigné là-dedans, quoi. Par exemple, par rapport à la situation qu'on vit là cette année et cet été, il y a des choses qui bousculent des choses qu'on n'a pas besoin de réfléchir en temps normal, hein, c'est-à-dire la santé, la liberté d'action, la liberté d'agir, la liberté de choisir. Hein. Tout ça vous a blessé, ça vous rend chafouin. Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas toucher chez les Verseaux, c'est la liberté. C'est vraiment quelque chose, moi je pense, qui vous a atteint, qui vous a ébranlé dans vos bases. Hein, et là, on a bien la pyramide qui est là. Et ça vous a blessé, il y a comme une fissure. Hein. Donc, mais en réalité, en fait, cette remise en question, c'est pour votre bien. C'est ce il faut que vous vous disiez. C'est pour votre élévation personnelle, c'est pour l'élévation de votre chemin de vie. Même, on ne parle même pas d'élévation matérielle, financière, encore que ça peut. C'est possible qu'il y ait des conséquences comme ça, mais ça sera des conséquences secondaires. Ce qui est vraiment principal ici, c'est de se dire j'ai été blessée, j'ai été bousculée, j'ai dû vraiment retourner faire un remue-ménage qui m'a épuisée. Je suis allée au bout de mon mental. J'en peux plus. Je suis allée vraiment au bout de ce que je pouvais essayer de comprendre et de mettre en place en schématique, en analytique, tout ce que je sais faire et que vous savez très bien faire, les Verseaux d'ailleurs. Vous êtes allé au bout, c'est-à-dire que là ça commence à tourner en rond et vous vous dites en fait le seul but c'est de me blesser, c'est de m'atteindre dans mes bases. Hein. Et maintenant vous allez vous dire au mois de septembre, mais en fait c'est un cadeau qu'on me donne là. Et je vais le prendre, je vais le saisir. Voyez, vous allez saisir cette occasion qui est en apparence quelque chose de blessant, quelque chose qui vous a semblé dévalorisant, qui vous a semblé, je parle de la baisse de vos valeurs. Peut-être les valeurs en vous-même, les valeurs en la vie, les valeurs en l'amour, les valeurs en la liberté. Et ben vous allez prendre ça à bras le corps et vous l'attribuer et le transformer pour que ça devienne un cadeau. De vous dire peut-être au lieu de penser à cette douleur, je vais penser à ce que je vais faire après. Un peu comme, encore une fois, quelqu'un qui est opéré et quelqu'un qui dit maintenant, je vais vivre. Vous voyez ? Il y a comme une renaissance là-dedans finalement. Je vais vivre et j'ai compris de tout ça, j'ai compris ce qui était important, ce qui étaient mes bases. C'était induit jusque-là, mais là ça m'a permis de réfléchir, c'est quoi mes bases ? C'est quoi l'essentiel ? C'est quoi l'important de ce que je cherche dans la vie ? Et peut-être que ça va remettre en place des choses vraiment concrètes de votre avancement, de votre cheminement personnel, de votre cheminement sur quel thème qu'il soit, que ce soit le travail, l'amour, etc. Ça va remettre en place les choses. Vous allez remettre en place vos bases pour vous élever mieux encore. Et c'est un cadeau. Donc peut-être même qu'on va vous offrir un cadeau, hein, concrètement parlant, au mois de septembre. Il y a peut-être quelque chose qui va que vous allez être cueillis par un cadeau qu'on va vous amener. Hein. Ça, c'est possible qu'il y ait un cadeau parce qu'on va reconnaître la blessure qui a été faite. Vous allez peut-être tout simplement dire, mais en fait, j'ai été blessée. Alors peut-être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un amoureux, d'une amoureuse, ou vis-à-vis d'un employeur,
ou vis-à-vis un petit peu plus généralement parlant de la situation actuelle. Et au mois de septembre, curieusement, alors soit c'est l'univers, soit c'est une personne ou une situation va vous amener un cadeau, quelque chose que vous allez accueillir comme un cadeau, que vous allez identifier comme un cadeau. Donc c'est pas quelque chose, je pense, que vous allez amener à vous. C'est quelque chose qui va s'amener dans votre vie. Un cadeau. Ça peut être un cadeau de la vie, vous voyez. On dit, mais c'est un cadeau de la vie, ce qui m'arrive, vous voyez. Réfléchissez un peu enfin, pas trop non plus, parce que les Verseaux, commencez pas à tourner la cafetière à 300% pour savoir c'est quoi ce cadeau de la vie. Accueillez-le tout simplement. Il y a aussi, on vous conseille peut-être d'être un peu plus dans la zénitude, un peu plus dans... De toute façon, là, je pense que vous êtes arrivé au bout de votre mental, qu'il n'y a plus... il n'y a plus de jus, quoi. Vous êtes à sec au niveau du mental. Donc ça va ouvrir votre laisser-aller, votre lâcher-prise. Et ça va vous permettre d'accueillir et de réceptionner ce cadeau de la vie. En fait, du coup, il va arriver ce cadeau de la vie. Je ne sais pas. Et dites-moi par la suite, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Ça m'intéresse si au mois de septembre, il y a quelque chose qui vous arrive dans votre vie et qui est un cadeau de la vie, quoi. Parce que c'est mon cadeau à moi. Voilà, ça sera mon cadeau à moi. Voilà, chers amis, pour les Verseaux, mais c'est pas fini. On va regarder un peu plus loin avec le petit conseil des cristaux, en essayant de pas trop bouger la caméra. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, un petit cristal conseil pour le mois de septembre. Hop là, il a sauté celui-là. C'est la citrine. Magnifique pierre, j'adore la citrine. C'est une pierre de soleil. C'est une pierre qui se recharge au soleil, qui est solaire. Donc ça travaille justement sur le plexus, le plexus solaire, sur le chakra qui est au niveau de votre estomac, du creux de l'estomac. Alors je lis, retrouve ta juste place. Ah, c'est super beau ça. Et ça résonne avec ce que j'ai dit. Affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Et votre maître mot pour le mois de septembre, c'est le mot valeur. Alors, je parlais des valeurs. Et bien là, à nouveau, ça apparaît avec la citrine. Gardez vos valeurs. Voilà. Les valeurs, c'est vraiment la base de chacun. Sans valeur, on n'est pas... Qu'est-ce qui est valorisant si on n'a pas nos propres valeurs, on avance dans la vie avec des sables mouvants. Voilà ce beau message pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de septembre. N'hésitez pas à donner votre témoignage dans les commentaires ici. Donnez-moi de vos nouvelles, ça me fait bien plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker et partager et à vous abonner. Merci infiniment si vous l'êtes déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les Verseaux, bye bye. Et je passe au dernier signe d'air. Et j'espère que ma caméra va tenir le coup. C'est les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour le mois de septembre. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Signe double. Bien sûr. Alors j'espère que ma caméra va tenir encore jusque là. Il y a du vent. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. S'il vous plaît, les guides. Pour les Gémeaux, 3 cartes non retournées. Désolée si ça
crachouille dans le micro à cause du vent. Les Gémeaux. Allez les Gémeaux, s'il vous plaît, 3 cartes. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes que je ne vois pas. Ça se bouscule, ça sort du jeu, mais il n'y a pas 3 cartes. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux, les guides, pardon. Ça y est, il y a une carte qui est sortie, s'il vous plaît. Deuxième carte. Et une petite dernière. Allez, pour les Gémeaux, pour leur mois de septembre. Voilà, super. 3 cartes que je n'ai pas vues. Super. Alors, la première, c'est certitude des événements. Alors, la deuxième, l'amitié. Et la troisième, les opportunités et la chance. Et je vais essayer de recadrer un peu ma caméra. Alors, peut-être que vous avez des doutes, les Gémeaux. Peut-être que vous hésitez. Donc là, l'univers vous dit, c'est certain, ça va arriver. Si tu as des doutes sur quelque chose qui va t'arriver, si tu as des doutes sur un questionnement, sur un chemin à prendre, c'est certain, au mois de septembre, ça va bouger. Hein. Si vous êtes un petit peu dans un marasme ou dans un statu quo ou quelque chose qui est bloquant, là ça va bouger pour le mois de septembre, c'est certain. Si vous pensez, si vous avez prévu, si vous anticipez des choses qui vont se passer, c'est la même chose, ça va effectivement se passer au mois de septembre. Hein. Si vous avez des doutes, si vous vous dites ça m'étonnerait que ça se passe au mois de septembre, ou j'ai pas l'impression que ça se passera au mois de septembre, si ça va se passer au mois de septembre. Hein. Alors, il se peut que vous retrouviez un ami ou une amie, ou que quelqu'un vous témoigne son amitié, ou vous le prouve. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va s'engager pour vous, il y a quelqu'un qui va verbaliser son envie d'être j'allais dire un peu plus qu'un ami, mais c'est possible. Peut-être un peu, mais en tout cas, quelqu'un qui va... au mois de septembre, vous pourrez compter sur cette personne. C'est ça que je veux dire. À partir de... Voilà, il y a quelque chose qui va se passer en septembre qui va vous permettre d'avoir confiance. Vous voyez, d'accorder votre confiance. Jusque-là, c'était quelqu'un que vous connaissiez bien, que vous appréciez, il y avait de l'appréciation, il y avait des points communs, il y avait des bons moments partagés, mais on ne savait pas trop si c'était un peu que, voilà, s'il y avait quelque chose de plus, s'il y avait un lien très fort. Là, c'est certain, il y a quelque chose qui va se passer en septembre qui va permettre de mettre le spot, d'éclairer et de concrétiser dans la matière la fidélité, la générosité, la sincérité, la loyauté aussi de cette personne envers vous. Donc là, il y a comme quelque chose où vous serez sûr de vous-même. Il y a une certitude qui se met en place. Il y a une assurance. Donc il y a quelque chose quand même d'assez fort et de puissant.
et de costaud et de solide. Il y a de la solidité dans l'air. Il y a de l'engagement. Il y a quelque chose de sérieux. Mais pas dans le côté austère, dans le côté où il y a quelque chose de rassurant aussi. Et au mois de septembre, on a une opportunité, une chance. Il y a la chance et l'opportunité qui arrivent vers vous. Il y a une récompense aussi qui peut vous être amenée. Parce que justement, peut-être que vous avez donné votre amitié et toutes les valeurs de l'amitié ou de la confiance ou de la loyauté envers une personne, ou inversement, c'est cette personne qui va vous accorder tout ça. Vous dire oui, vraiment, maintenant je reconnais maintenant ce que tu as fait ou ce que tu vas mettre en place ou ce que tu m'as prouvé au mois de septembre, ou ce que tu vas me prouver, ou ce que tu comptes faire, bref, vous savez mieux que moi dans votre vie ce qui arrive. Bah oui, parce que l'avenir, en plus en tarot général, il y a des choses, voilà, moi je suis plus dans le ressenti en tarot général, en tirage général que en divination. Donc c'est à vous de compléter un peu et de préciser les choses en fonction de ce qui vous pose problème ou de ce qui vous du chemin que vous êtes en train de faire dans votre vie. En tout cas, alors il peut y avoir quelque chose comme un coup de pouce, vous voyez, ça va être un coup de pouce, une pitchinette en plus, les Gémeaux, pour que ça peut être un couple, ça peut être des gens qui se mettent en couple, ça peut être des gens qui décident d'acheter un bien ensemble pour la première fois, ça peut être ce genre de choses, des choses assez costauds, assez solides, assez engageantes. Ça peut être des fiançailles, ça peut être pour ce qui est, tout ce qui est sentimental, joyeux, etc. Après, au niveau du travail, ça peut être faire confiance à un collègue ou recevoir la confiance d'un supérieur. Et on dirait que non seulement vous allez obtenir soit des certitudes pour une personne, ou apporter des certitudes vers une personne qui va vous accorder ça, mais en plus de ça, il y a la chance qui s'en mêle. Donc il y a comme une cerise sur le gâteau ici. On dirait que c'est un peu, je vais prendre un exemple parce que l'exemple c'est toujours bien, c'est pas forcément ce qui va vous arriver, mais par exemple un supérieur qui dit quand même, jusque là, tout ton parcours là, voilà, moi je peux commencer à te le dire là, voilà, ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs mois, ça fait même peut-être seulement plusieurs semaines. Il y a peut-être même des gens qui vont obtenir un CDI, qui sont en CDD, qui vont obtenir un CDI. Il y a comme une reconnaissance, il peut y avoir la reconnaissance d'un supérieur qui va dire, écoute, maintenant je te fais confiance, je te laisse les clés. Donc soit on va vous accorder plus de responsabilités, ou on va vous donner une plus grande marge de manœuvre, ou alors on va vous apporter de la confiance, quoi. Et c'est pas rien, apporter de la confiance. C'est, je peux compter sur toi les yeux fermés. Je peux te donner carte blanche. Que ça soit en amour ou dans le travail ou dans autres projets. Mais en plus de ça, l'univers va s'en mêler. Et il y aura une occasion certaine au mois de septembre de mettre en place cette loyauté concrètement. On dirait qu'il y a comme une occasion qui va s'offrir à vous pour enfoncer le clou de cette certitude. Un peu comme un employeur qui dit je te laisse carte blanche, et qu'en plus il y a un super dossier qui s'offre à vous,
un client, mais le client, voilà, le super client hein, qui veut une grosse commande, une commande qu'on n'a jamais faite, hein, que vous avez jamais faite, que vous avez jamais conclue, et ben ça va, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est que cette personne va dire non seulement je peux te faire confiance, mais en plus t'amènes de l'abondance, t'amènes de la chance à notre projet, t'amènes de la chance à... Voilà, il y a la chance qui va s'en mêler, quoi. Si c'est en amour, eh ben, peut-être que vous allez dire, allez, ça y est, on se lance, on se met en couple, et vous allez peut-être visiter une maison qui va être un coup de cœur, qui va être la maison de vos rêves à vous deux, et qu'il y aura comme une symbiose, c'est-à-dire que cette maison, comme par hasard, va satisfaire aussi bien l'un que l'autre. Par exemple, si l'un adore les vérandas très lumineuses, il y aura une véranda très lumineuse et l'autre aura son établi de rêve, un grand établi où pouvoir tout installer, son outillage, sa voiture, etc. pour bien bricoler. Et que tout sera apporté dans cette maison pour que vous soyez bien confortable et bien en couple et que ça favorise aussi votre bien-être à deux. Vous voyez, ce sont deux exemples. Alors, pour les Gémeaux, ben, je crois que c'est déjà pas mal hein, pour votre mois de septembre. C'est vraiment pas mal. Et s'il te plaît, ma petite caméra, ne me lâche pas. Reste bien en place. Et on va regarder donc un dernier tarot pour vous. Enfin, j'appelle ça un tarot, mais c'est un oracle. C'est l'oracle des cristaux. Eh ben, celle-là, elle a sauté. Donc, je la prends pour vous. Et c'est l'apophilite. L'apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Et le maître mot du mois de septembre pour les Gémeaux, c'est la lumière. Vous allez mettre en lumière tout ce qui est beau chez une personne, je pense, ou que cette personne va voir tout ce qui est beau en vous. Il y aura peut-être un effet miroir d'ailleurs. Vous allez sûrement du coup apporter de la loyauté et une confiance mutuelle et peut-être même une confiance aveugle en fait, mais pas aveuglée. Hein. Une confiance où on ferme les yeux, où on se dit je te laisse les rênes, ce que tu décides pour toi, ça sera bon pour moi. Que ce soit au niveau du boulot que en amour. Je vois avec clarté depuis mon cœur. Donc vous allez vraiment laisser parler votre cœur, laisser parler la lumière de votre cœur. Illuminer votre cœur pour y voir clair. Et au-delà de mes conceptions habituelles. Donc il y a quelque chose où il y avait peut-être de la méfiance. Et là, ma caméra commence à perdre voilà, son équilibre. Donc je disais que oui, il y avait peut-être de la méfiance quelque part. Vous accordiez pas votre confiance entièrement. Et peut-être qu'en face, c'était la même chose. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que vous allez regarder dans votre cœur et vous allez voir clair. Et vous allez apporter un nouveau regard où quelqu'un va vous regarder d'une nouvelle façon, d'une façon éclairée. Elle va vous regarder avec son cœur et pas seulement avec ses conceptions habituelles, pour être en accord avec vous-même. Donc pour être en accord aussi avec... il y aura comme une mise en accord mutuelle, je pense. Donc votre maître mot pour les Gémeaux, c'est la lumière pour le mois de septembre. Je vous souhaite vraiment un septembre magnifique, lumineux. Et puis n'hésitez pas à commenter, à laisser votre message, votre témoignage, votre son de cloche. Il suffit de cliquer ici. Il suffit de cliquer ici aussi pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, je vous en remercie infiniment. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt les Gémeaux. Bye bye.